Bon allez, c'est parti, nouvelle séance. Je vais marcher à la salle aujourd'hui. Elle est pas très loin, elle est à peine 5 minutes, un truc comme ça. Ça va faire ça va faire une sorte de petit échauffement. Je ressens un peu mon genou gauche là. Ah, c'est chiant. J'ai parlé à un pote qui m'a dit ouais, ça serait bien quand même que tu ailles peut-être retourner voir un gars qui fait l'acupuncture là. Parce que le problème d'avoir un problème de dos et maintenant un problème de jambes, c'est que ça peut aussi donner un déséquilibre, tu vois. Donc, vu que j'ai moins de force dans la jambe gauche, ça peut peut-être m'attirer d'autres problèmes ailleurs. Je pensais que ça passerait avec le temps, mais ça fait quand même un petit moment. Bref, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, je vais refaire la même séance que j'ai fait la semaine dernière. D'ailleurs, niveau entraînement, là, c'est pas optimal. J'arrive pas à m'entraîner comme je veux, mais je suis super pris. J'ai plein de travail. Je voulais faire 2 séances la semaine dernière, j'en ai fait qu'une. Là, nous sommes mardi. J'espère pouvoir y retourner jeudi. Minimum 2, ça serait bien, tu vois. Après, 3, c'est vraiment l'objectif. Mais on verra, voilà, si c'est faisable ou pas. On va pas non plus se mettre trop de pression. Donc, la même séance que la dernière fois. Par contre, je vais peut-être essayer d'être plus dans le contrôle. J'ai eu pas mal de retours en commentaire. D'ailleurs, super sympa, les gars. Ça fait plaisir de voir que vous suivez mon aventure et puis que vous vous abonnez aussi. D'ailleurs, si toi qui regardes, t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu sais pas qui je suis, moi c'est Charles, j'habite en Thaïlande et je me suis fait mal au dos il y a un peu plus de 3 mois de ça. J'ai eu une hernie discale, j'ai eu des infiltrations, j'ai pas fait de sport pendant 3 mois et demi et là je reprends la gym, la muscu, mais en calisthénique. Avant je faisais de la muscu, la muscu pure avec des poids, etc. Donc là je repars de zéro. De zéro, on se comprend quoi. J'ai quand même des bases. J'ai envie de te dire. Donc voilà, plus de contrôle, quitte à faire moins de reps pour rappeler à mon corps que j'ai des muscles. Et puis je changerai peut-être de séance un peu plus tard, je sais pas. J'ai toujours envie là, ça me titille vraiment, mais encore une fois je te dis j'ai pas le temps d'acheter mon équipement pour m'entraîner à la maison. Parce que la salle, même si j'ai un abonnement jusqu'à début juillet, je veux dire c'est pas grave, tu vois. Et j'ai envie de m'entraîner chez moi. J'ai envie d'avoir mes anneaux, ma barre à traction, mes kettlebells. J'ai vu, il y a plein d'exos sur YouTube, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Le kettlebell, dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu en penses, mais ça a l'air d'être super puissant, j'en ai jamais fait. Et j'ai trouvé je sais pas comment on appelle ça, une station, pull-up station, qui fabrique en Thaïlande, qui a l'air d'être bien plus sympa que ce que j'ai vu sur internet, des marques occidentales, parce que de ce que j'ai vu, les stations, je sais pas comment vous appelez ça là, elles sont pas très hautes. Donc je suis 1m80, je suis pas non plus extrêmement grand, mais j'ai pas envie d'avoir les pieds qui touchent au sol, et elles sont pas non plus super stables de ce que j'ai vu en ligne. Et elles coûtent cher. Avec l'import en plus pour la Thaïlande, je te laisse imaginer un peu le prix. Donc j'en ai trouvé une à 5000, 6000 bahts, je te mettrai les prix en euros, qui a l'air d'être pas mal. Les anneaux, ça coûte que dalle. Kettlebell, c'est pas si cher que ça. Il faut pas grand chose au final, hein. T'as ça, t'es bon, hein. Ta barre de traction, un truc pour les dips. Bon là, la station, elle fait traction et dips, des anneaux, et puis ensuite, voilà, les pompes c'est au sol, hein, et kettlebell. Voilà, c'est tout. Et t'es bon pour un moment, quoi. Donc j'ai réfléchi sérieusement à acheter tout ça. En plus, ce qui est cool, c'est que je pourrais mettre de la musique pour m'ambiancer, et ça sera aussi plus pratique pour filmer, parce que là à la salle, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais filmer alors qu'il y a des gens autour, c'est pas optimal. J'arrive à la gym, elle est juste là-bas, j'espère qu'il y a personne, on verra bien. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back! Conscience under pressure. Conscience under pressure. Huh? Conscience under pressure.
Bon, bah, comme tu as pu le voir, j'ai fait les exercices en contrôle, en tout cas plus que les 2 dernières séances. Donc, automatiquement, je fais moins de reps, mais bah, c'est plus propre. Donc, je suis content. Je vais continuer comme ça pour le 2e et le 3e tour. Par contre, ça casse, hein, c'est dur. Là, je prends 2 minutes de repos, comme d'hab. Et entre chaque exercice, il y a 30 secondes. On va voir comment que je m'en sors sur le 2e et 3e round. Mais non, je suis content. Je suis content. Ça casse un peu l'ego, on va dire. Mais au moins, c'est propre. Oh, et puis j'ai oublié aussi, j'ai enlevé le L-sit de mes exercices parce que avec ma jambe gauche, voilà, je suis pas à l'aise. Je l'inclurai plus tard, quoi. Je pense que déjà là, ce que je fais, c'est pas mal pour une reprise. Allez, 2e round. Ok, 2e tour terminé. Bon, bah, les seuls exercices qui ne changent pas au niveau des répétitions, c'est les squats et le gainage. Traction, dips, j'en fais moins, c'est logique. Encore une fois, je suis en contrôle. Je pense que ça va m'aider dans ma progression. 2 minutes. On repart. Bon, je vais t'épargner le 3e round. Ça va être pareil dans tous les cas. Par contre, je te filerai mes stats en fin de vidéo. Donc pour toi, ça va être tout de suite. Pour voir un peu la différence avec la semaine dernière. Et puis on verra la prochaine si au final, vu que j'aime bien, je me sens bien, peut-être repartir encore sur ça. Au moins faire 2 séances comme ça pour voir la différence, voir s'il y a une évolution. Parce que celle d'avant, j'étais pas du tout en contrôle. Donc ça peut être sympa. Et la séance d'après, peut-être partir sur un autre circuit. On verra bien. Bon allez, je termine le round 3 et je te reprends. Ouh, ok. Séance terminée. Alors pour les stats, on en est où? La semaine dernière, j'ai fait 10, 8, 4 traction. Là, j'en ai fait 8, 6, 5. Ce qui est intéressant, c'est que sur la dernière série, j'en ai fait une de plus. Sachant que je les ai bien fait propres. Hein. Je me suis pas aidé des jambes, à part peut-être à la dernière. Mais non, je suis content. Les dips, j'ai fait 15, 13, 7,5. Et là, j'ai fait 10, 8, 5. Pas surprenant, hein. Quand t'es en contrôle, c'est toujours plus dur. Les pompes, j'ai fait 20, 20, 15. Là, j'ai fait 15, 10, 10. Les squats et le gainage, j'ai réussi à faire pareil que la dernière fois, c'est-à-dire 20 squats au poids de corps et puis 30 secondes de gainage. J'étais en train de me dire, j'aurais peut-être pu faire un tour de plus, mais bon, ouais, si c'est pour avoir des perfs encore plus dégueulasses, je pense que pour un début, c'est bien comme ça. On rajoutera un round quand on aura évolué, parce que là, mine de rien, je dis que je suis content, mais bon, c'est pas des perfs de ouf. Retour à la maison. Et puis pour finir cette vidéo, je vais te montrer ce que je prends après ma séance. Je m'entraîne à jeun, hein. Je suis en fasting. Et ce que je vais prendre là, c'est un shake. Je vais te montrer. C'est protéiné, c'est pas dur à faire. Et c'est super bon. Ah, dernière chose aussi, par rapport à la séance, putain, il y avait grave du monde. Il y avait grave du monde. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Je sais pas si c'est férié, mais c'est un Bouddha Day, comme on dit ici. Donc la salle ouvrait à 9h et je suis arrivé à 9h45, donc ouais, c'est pour ça qu'il y avait du monde. Et c'est pas grave dans tous les cas. Bon allez, à toutes. Ok, le breakfast post-workout. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 petites bananes. Bon, je sais qu'elles tirent la gueule, mais elles sont encore bonnes. Alors, c'est les petites bananes voilà, qui ressemblent à ça. Elles sont délicieuses. Je pense que vous en avez aussi en France. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer. Elles ressemblent à ça quand elles sont pas trop mûres. Voilà. Donc 2 bananes, des fruits rouges. Je prends une poignée. Hein. Une poignée de fruits rouges. Je rajoute à ça les 2 petites bananes. Bon là, elles vont être bien sucrées, je pense. Ouais, là on est vraiment à la fin quand même. Hein. Ok. Ensuite, de la créatine pour la récup. Je prends 10 grammes. Il y en a qui vont dire que ça fait beaucoup. J'ai vu une étude comme quoi, avant je prenais 5 grammes. Comme quoi 5 grammes au final, là ça serait pas suffisant. Une cuillère de peanut butter. Voilà. Je mets ça à peu près. Allez hop, ça donne un bon goût. C'est bon.
pour la santé, sans abus bien sûr. Et la touche finale, une scoop. Pour l'instant, je mets une scoop, je suis en reprise. Quand je m'entraînerai plus dur, je prendrai peut-être une scoop et demie, 2 scoops. Voilà, de whey protein. Donc c'est là, c'est... bon, encore une fois, c'est une marque Thaï. Hein. Ça vient de Thaïlande, donc Bam Whey. Goût vanille ice cream. Bah voilà, on est bon. On rajoute à ça de l'eau. Voilà, un petit peu d'eau, pas trop. Et on mixe tout ça. Attention, ça va faire du bruit. Allez, Jean-Michel, voilà, il tire la gueule, lui. Voilà mon petit shake. Oh, me dites donc. Et avec ça, on est bon jusqu'au déjeuner. À la tienne. Un délice. Bon bah écoute, oh, un délice. Je ressens quand même un peu la banane. Hein. La banane qui a un peu trop vécu, mais ça passe quand même. Bon bah j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos du même style, pour me donner de la force. Un petit like, un petit commentaire, ça coûte rien pour toi, mais moi ça m'aide énormément. Quoi dire de plus? Merci pour avoir regardé cette vidéo et moi je te revois très vite. À plus!